Salut à tous, ça fait environ 3 mois maintenant que j'ai ce DJI R2S, je pense que le moment est venu de vous dire ce que j'en pense en détail. Comme d'hab, la vidéo n'est pas sponsorisée ni par DJI ni par quiconque, et on fera ça bien sûr en images, c'est parti. Alors je vous mets en dessous différents timecodes là pour naviguer de partie en partie si vous le souhaitez, et on va commencer par les caractéristiques principales du R2S sans aller vraiment dans les détails parce que depuis le temps qu'il est sorti, je pense que vous savez ce qu'il peut faire sur le papier en tout cas. Premier point, c'est ce capteur de 1 pouce qui le place en termes de taille de capteur au même niveau que le Mavic 2 Pro. Alors 1 pouce pour un capteur, c'est beaucoup sur un drone ou sur une caméra d'action, mais c'est peu pour un appareil photo. Donc il ne faut pas attendre des miracles d'un capteur de 1 pouce comparé à un micro 4 tiers, un APS-C ou un plein format. Mais bon, c'est vraiment super d'avoir un capteur de 1 pouce sur un drone, et c'est ce que propose ce R2S. En termes de définition, il monte à 5,4K en 30 images par seconde. Alors 5,4K, ça sert à quoi? Ça sert à pouvoir recadrer un peu dans l'image si on le souhaite, ou même extraire des photos de qualité correcte, puisqu'en filmant en 5,4K, donc on a du 5472 par 3078 pixels, et bien si on veut extraire une photo d'une vidéo qu'on aurait prise, on aurait une photo qui ferait 15 millions de pixels, ce qui est pratique quand on n'a pas le temps de faire à la fois des photos et des vidéos. Bref, ce 5,4K, c'est bien, moi je suis content que ça y soit, pour extraire des photos ou pour recadrer ensuite. Bien sûr, comme c'est très gourmand en ressources, on n'a pas tous les modes disponibles lorsqu'on filme en 5,4K. Mais bon, ça y est, et c'est bien. En filmant en 4K UHD, on peut monter à 50 ou 60 images par seconde. C'est vraiment un truc que j'utilise très souvent et que j'adore. Le petit hic, c'est que quand on utilise les 50 images par seconde ou 60, et bien comme ça encore une fois gourmand en ressources, le drone recadre l'image. Alors petite parenthèse sur ce point, j'ai eu beaucoup de messages sur différents groupes Facebook et ça me paraît bon d'expliquer un truc ou deux là-dessus. La 4K UHD, ça ne demande qu'environ 8,5 millions de pixels, donc c'est 3840 par 2160, donc ça demande assez peu de pixels. Et une caméra ou un drone qui a un capteur de 20 millions de pixels, eh bien il y en a beaucoup trop. Donc en temps réel, quand on fait une vidéo, en temps réel, il va devoir quelque part simplifier l'image pour en sortir une vidéo allégée qui fait de la 4K UHD. Ça demande des ressources. Donc n'importe quelle caméra qui a plus que 9 millions de pixels quelque part va utiliser des ressources pour vous transformer l'image en utilisant qu'une partie du capteur ou en supprimant des pixels. C'est la raison pour laquelle par exemple les Canon EOS R5 et R6 chauffaient à leur sortie. Le R6 chauffe encore après un bon bout de temps d'utilisation en 4K 50 par exemple. Mais bon, c'est ce qui fait chauffer les boîtiers aussi, ça, ce fait qu'en temps réel ils doivent supprimer des pixels pour simplifier entre guillemets l'image. Alors c'est ce qui fait que le DJI R2S ne peut pas utiliser la 4K 50 et 60 avec toute la taille initiale. Il doit recadrer pour supprimer une partie du capteur quelque part et pour avoir moins de travail à faire pour en temps réel traiter l'image. Donc c'est pour ça qu'on perd en angle quand on utilise le 4K 50 ou 60. Et enfin au niveau de la Full HD 1080p, on peut monter à 120 images par seconde et non 240 comme le faisait le Mavic Air 2. Alors je passerai pas tout en revue, c'est pas le but de la vidéo, mais très rapidement, niveau autonomie, c'est annoncé à 31 minutes, dans les faits on est entre 20 et 25 minutes selon ce qu'on fait, d'autant qu'il faut se poser avec un peu de marge pour pas endommager les batteries. Les batteries sont d'ailleurs les mêmes, vraiment strictement les mêmes que celles du Mavic Air 2, donc moi j'ai pu récupérer mes batteries du Mavic Air 2, ce qui m'en fait 5 en tout, 3 du pack Flame Hors Combo plus 2 du Mavic Air 2, et ça me va complètement. Au niveau du drone, on n'a pas de capteur d'évitement d'obstacles latéraux, voilà, c'est à savoir, contrairement au Mavic 2 Pro. Mis à part ça, on a l'OcuSync 3.0 qui parle entre la radiocommande et le drone. C'est quasiment ce qui se fait mieux aujourd'hui. J'aime bien cette forme, j'aime bien avoir le smartphone mis dessus. Voilà, par rapport à ça, rien à dire. Un point quand même, au niveau du vol, c'est vraiment un drone qui fait un peu moins de 600 grammes, qui est stable, qui est costaud. Par rapport au vent, j'ai pas eu de soucis. La seule surprise que j'ai eue, c'est qu'il descend très très vite. Quand on baisse le stick des gaz pour le faire descendre, c'est le drone peut-être le plus rapide que j'ai vu en descente, mis à part un drone FPV bien sûr. Donc il est vraiment très rapide en descente, et ça peut être surprenant quand on le pose à la main par exemple. Alors poser ou décoller à la main, je vous le déconseille, mais moi des fois j'ai pas le choix, comme je fais souvent des prestations sur des yachts ou des bateaux, je décolle et je pose à la main. Il faut être très très fin sur le stick des gaz quand on le pose à la main, parce que sinon on peut se faire surprendre. D'ailleurs sur ce sujet là, pour
pour ceux qui veulent savoir, enfin avoir ces conseils de décoller et poser à la main. Ça fait partie du module de formation que j'ai déjà publié il y a 2 mois, donc je mets le lien sous la vidéo pour ceux qui le souhaitent, où je parle de différents sujets qui traitent de la sécurité et de la réglementation par rapport au drone. Donc c'est une formation qui sera en plusieurs modules indépendants, et le premier module, j'aborde tous les points de réglementation européenne, y compris ce qui concerne le R2S, et aussi après toutes ces sécurités, donc comment prendre soin des batteries, comment décoller, poser à la main, voler sur la mer, les risques des reflets qu'il y a sur la mer, bref, tous ces points-là de sécurité pour pas vous faire mal à vous, pas casser le drone et pas faire mal à d'autres personnes, j'en parle dans ce module de formation. Revenons à nos moutons maintenant, on a vu les points de base, les caractéristiques principales du R2S, maintenant on passe sur ses défauts, les plus gros défauts du R2S. Premier défaut, première limite du R2S, eh bien c'est l'ouverture qui est fixe, contrairement au Mavic 2 Pro. Alors oui, on aurait bien aimé avoir une ouverture variable pour avoir moins besoin souvent de changer de filtre ND par exemple. Alors ceux qui me suivent le savent, j'utilise assez rarement de filtre ND en vidéo sur mes drones, au sol toujours, mais en drone c'est vraiment très très rare. Pourquoi? Parce que j'en ai pas vraiment besoin en fait. Sur les plans que je fais, le type de plan que je fais, à la fois en loisir et en prestation, sont des plans avec plus du paysage. J'ai pas de sujet à suivre qui court, ou une voiture qui roule, ou de rase-motte près du sol avec des saccades potentielles. Donc ce flou de mouvement, moi je n'ai pas vraiment besoin. Et donc sur mes drones, j'ai en général un ND8 PL, qui est quasiment tout le temps dessus, parce que comme ça me permet de faire des photos sans avoir un shutter qui va être trop ralenti, d'avoir un polarisant qui m'aide, comme je suis souvent sur la mer l'été, et puis sur la mer et sur la neige l'hiver. Donc un 8PL est souvent sur mon drone, c'est vrai, mais concrètement je ne le change pas pour mettre un 16 ou un 32 selon les conditions, parce que le flou de mouvement à moi ne me sert pas. Mais je comprends tout à fait que ceux qui se servent vraiment de cette règle des 180 degrés et qui ont besoin d'avoir un filtre ND vraiment ajusté par rapport aux conditions extérieures de lumière, eh ben, préfèrent avoir une ouverture qui est variable. Ce n'est pas le cas sur le R2S. Second défaut, seconde limite du R2S, tout à l'heure on en a parlé un petit peu, il n'y a pas de capteur d'évitement d'obstacles latéraux sur le R2S, contrairement au Mavic 2 Pro. Alors, est-ce que c'est gênant? Ça, c'est à vous de voir. En ce qui me concerne, c'est pas gênant pour différentes raisons. Les capteurs d'évitement d'obstacles, ils peuvent vous sauver d'un crash. Si vous faites pas attention, qu'il y a une branche que vous n'avez pas vue, ça pourra vous sauver. Donc en soi, c'est pas un mal qu'ils y soient, bien au contraire, c'est toujours bon à prendre. Dans les faits, moi je fais vraiment tout le temps attention. En suivi de sujets, j'ai vu beaucoup de gens qui ont craché leur drone sur un Active Track, le R2S, parce qu'ils pensent que c'est bien fait, mais non, c'est pas bien fait. Un suivi de sujet, c'est 2 choses. C'est d'une part avoir un bon suivi, qu'ils ne perdent pas le sujet, qu'ils fassent des mouvements réguliers. Ça, par contre, c'est bien fait. Le R2S a progressé sur ce point-là par rapport aux différentes drones DJI, et le suivi il est plus lisse. On est très très loin d'un Skydio 2 sur ce point-là, mais c'est encore, enfin c'est bien, d'accord. Et le second point qui est important pour un suivi, c'est tout ce qui est obstacle. Et là par contre, eh bien, c'est encore très très loin du Skydio 2, on n'est pas du tout bon. Beaucoup de gens ont craché leur R2S à cause d'obstacles. Donc encore une fois, ces capteurs latéraux dessus-dessous, c'est bien qu'ils y soient, c'est une aide, mais ne vous y fiez pas à 100%, surtout pas, d'autant que je ne sais pas comment c'est pour vous, mais en ce qui me concerne, que ce soit les drones ou les caméras DJI, crash ou panne, moi je n'ai jamais eu de remplacement, de soutien de la part de DJI, donc concrètement, mes caméras ou drones DJI, j'ai pas du tout envie de les cracher, et donc ces systèmes-là, je ne m'en sers concrètement jamais. Donc ceux qui veulent un drone pour faire du suivi quand ils sont à ski, en vélo, en course à pied, ça pourra en faire un petit peu, ça pourra dépanner on va dire. Ce sera forcément beaucoup moins bien que d'avoir quelqu'un qui pilote à la main et qui vous suit, mais ça peut dépanner. Par contre, méfiance, c'est pas vraiment ce qui se fait de mieux du tout, et on peut cracher le drone. Donc moi, ceux qui veulent vraiment un drone que pour ça, faut pas acheter un drone DJI aujourd'hui. Défaut suivant ou limite suivante, c'est l'application DJI Fly. C'est une bonne application, moi j'aime bien, elle est pratique, elle s'est pas mal étoffée ces derniers mois, mais elle est encore plus limitée que DJI Go 4. Exemple concret, sur DJI Go 4, on pouvait couper complètement tous les capteurs d'évitement d'obstacles, ce qui pouvait être utile quand on voulait le poser à la main par exemple. DJI Fly, c'est impossible, il reste forcément au moins le capteur qui sert à se poser, qui du coup voit votre main et bloque un petit peu. C'est un exemple. Autre exemple de DJI Fly, c'est tout ce qui est réglage vidéo ou photo sont moins poussés que sur DJI Go 4. On n'a pas accès à différents paramètres, contraste, tout ça, aussi complet que ce qu'on avait sur DJI Go 4. Donc DJI Fly, c'est une bonne appli.
moi je l'aime bien et j'ai plaisir à utiliser, mais c'est pas forcément, on va dire, voilà, ceux qui sont habitués au Mavic 2 Pro ou même au Mavic Air, hein, sur DJI Go 4, il va leur manquer des choses sur DJI Fly, c'est sûr. Petite parenthèse sur DJI Fly, j'ai vu pas mal de soucis avec différentes mises à jour de DJI Fly. Moi, de manière générale, mon drone, quand il marche, je ne le mets pas à jour. J'attends souvent que d'autres le fassent ou testent la mise à jour avant de prendre le risque de le faire. Donc moi, il a une version qui est assez vieille de DJI Fly et j'ai pas fait les mises à jour depuis plusieurs mois de DJI Fly. Pour finir sur ces limites du R2S, eh bien, c'est tout ce qui est lié en fait à sa puissance de calcul, c'est-à-dire que forcément, quand on utilise le 5,4K, on ne pourra pas avoir l'Active Track et plein de modes intelligents. Quand on fait du 4K 50 ou 60, eh bien, on recadre l'image. Voilà, c'est des choses qui sont... en même temps, c'est bien qu'on ait ce 4K 50 ou 60, hein, le Mavic 2 Pro ne l'a pas, je vous le rappelle, mais c'est au prix d'un recadrage dans l'image. Après, est-ce que c'est gênant ou non? Moi, en ce qui me concerne, pas vraiment, hein, parce que quand je m'en sers, c'est souvent pour avoir un sujet que je vais ralentir. Donc le fait d'être plus resserré sur le sujet, moi ça me dérange pas, je fais avec, on va dire. Mais bon voilà, c'est des petites limites qui sont, on va dire dues aux puissances de calcul des drones. Alors pour conclure, cette ouverture fixe, c'est le principal reproche que beaucoup font au R2S, ce que je comprends tout à fait, hein, mais qui moi ne me dérange pas. Par contre, avoir le 4K 50 et 60 images par seconde, pour moi c'est vraiment génial. Donc pour ces deux raisons-là, pour mon usage, le R2S est supérieur au Mavic 2 Pro. Après, c'est à vous de voir selon vos besoins, vos envies. Mais en ce qui me concerne, oui, je me régale avec ce capteur de 1 pouce sur le R2S et toutes les fonctions qu'il propose. J'arrive à avoir des images correctes même quand la lumière est faible comme ça. Moi, je me régale. C'est le drone que j'utilise le plus en ce moment. Quand je veux de vraies images propres, je prends le R2S. Et quand je pars en balade et que je veux un drone plus simple à mettre en œuvre, eh ben, je prends le DJI Mini 2 qui est vraiment excellent dans cette gamme-là. Mais voilà, oui, pour moi, c'est aujourd'hui un excellent drone, un excellent choix. Après, c'est à vous de voir si ça vaut le coup de mettre plus cher, 300 € de plus pour avoir le Mavic 2 Pro, pour gagner quelque chose et perdre d'autres points. On a vu qu'il y a des points où le R2S est supérieur au Mavic 2 Pro, donc ce sera à vous de voir selon vos besoins. Il faut savoir que le Mavic 2 Pro, il va être arrêté, hein, parce que bientôt le Mavic 3 va arriver. Le Mavic 3, on a très peu d'infos dessus pour l'instant, mais il semblerait qu'il soit vraiment destiné vraiment encore plus à un usage pro, avec le prix qui sera en conséquence. Ça, je vous en parlerai quand j'aurai différentes infos là-dessus. J'ai fini pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte. À très vite et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.